Bonjour et bienvenue dans cette formation éditée par l'Église de disciples. Cette formation a pour thème le passage le plus important de la Bible, c'est-à-dire celui qui va vous servir au quotidien, vous servir à discerner, vous servir à comprendre la volonté de Dieu. Comme toutes nos formations, nous verrons beaucoup de principes spirituels et d'exemples, et je vous recommande de la réécouter cette formation 2-3 fois. Alors, d'où part cette formation? Comme d'habitude, c'est Dieu qui m'envoie quelque chose, et effectivement, vu la période, puisque lors de l'enregistrement, nous sommes juste après la période de Noël, on voyait beaucoup de chants de Noël partout, et j'étais de plus en plus envahi par cette démonstration, en fait, de Noël, et alors, après, les chants de Noël, c'est joli, ce sont des beaux chants, mais l'esprit avait quelque chose à me dire. Je voyais que, je sentais que j'étais mal à l'aise, et il y avait un message, en fait, que Dieu était en train de me passer à travers ces chants de Noël. J'en ai eu la confirmation dans les rêves, pendant la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces chants de Noël? Ces chants de Noël, vous le savez, ils sont partout, tout le monde trouve ça très joli, et il y a un certain nombre d'églises qui font ça également, qui se disent, regardez, c'est formidable, c'est une façon d'évangéliser, on fait des beaux chants, ça va plaire à beaucoup de personnes. Mais le problème, c'est, est-ce que la parole de Dieu nous montre cet exemple-là? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu là-dessus? Et quand je voyais ces chants de Noël, je sentais qu'il y avait un message par rapport au mouvement d'esprit qui était en moi, et tout de suite, un verset est venu immédiatement, et ce verset, c'est en Jean 15, en verset 1 à 8, on va le décortiquer, et surtout, on va s'attacher à une phrase, un verset. En 4 Jean 15, donc verset 4, « Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure uni au cep, de même, vous ne pouvez pas non plus si vous ne pouvez en moi. » Donc, Jésus nous dit très clairement que on ne peut rien faire si on n'est pas dans son esprit, puisque c'est bien être en Jésus, c'est bien être dans l'esprit, être conduit par l'esprit qu'il nous a laissé après sa mort et sa résurrection. Donc, c'est un message en fait très important parce que c'est bien ce que je voyais. Je voyais en fait des techniques, je voyais des chanteurs, je voyais des hommes à l'œuvre. Et où est la puissance de l'esprit là-dedans? Vous voyez à quel point ce passage en fait devient lumineux quand il est éclairé par l'esprit. Et d'ailleurs, pour continuer sur cette partie-là, ici en France, il y a eu la France, le concours des talents, le concours des incroyables talents, etc. Et il y a une famille qui vient de gagner justement ce concours. C'est la famille Lefebvre, et je venais voir ça quand je préparais le message, la famille Lefebvre qui a vraiment été sélectionnée par tous les téléspectateurs pour leur incroyable talent, qui faisait des chants sacrés, des chants de Noël notamment. Et c'était intéressant parce que c'est bien ce que je voyais dans l'esprit, je voyais bien qu'on est en fait dans des techniques de chant, dans des choses qui plaisent aux gens, mais est-ce qu'on est vraiment dans l'esprit? Et moi je ne voyais pas ça. Et effectivement c'était confirmé par... j'ai écouté le témoignage de ces gagnants, de cette famille Lefebvre, qui était très contente d'avoir gagné. Et alors il y avait certains journaux chrétiens qui disaient « Ah, c'est une famille catholique formidable, enfin les catholiques, on voit au chapitre, etc. » Mais en fait cette famille ne témoignait pas de ça. Quand on leur posait la question de savoir pourquoi ils chantaient autant de chants sacrés et de chants de Noël, ils disaient pour l'amour du chant, pour l'amour du chant parce que c'est beau. Et ils le disaient très clairement, ça n'a rien à voir avec une évangélisation. C'est parce que ils décrivaient d'ailleurs qu'ils étaient tous très impliqués dans le chant. La mère, je crois, avait plusieurs diplômes dans le domaine du chant. Bon. C'était un talent artistique très clair qui s'exprimait par là. Et c'est très bien, il n'y a pas de difficulté par ça, mais est-ce que c'est une œuvre de l'esprit? Voilà le thème. Et véritablement, ils continuaient, et quand on leur posait la question,
c'était pour mettre de la joie, parce que dans ces périodes difficiles, avec les confinements, avec le Covid, en fait, ils nous expliquaient, comme tout artiste, c'était pour mettre de la joie. Or, ils ont gagné ce concours sur des chants dits sacrés, c'est-à-dire en fait des chants de Noël, surtout, et pas que. Euh, mais en fait, il y avait aussi un magicien, il y avait un danseur, je n'ai pas suivi cette émission, mais le magicien pourrait dire pareil, hein, c'est pour mettre de la joie dans les familles, c'est parce que j'aime la magie, j'aime l'émerveillement. En fait, le discours qu'il tenait, c'était un discours totalement charnel d'un artiste. Après, c'est très bien. Mais est-ce que c'est l'œuvre de l'esprit? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Et la parole de Dieu nous le montre, en fait, ce qui peut être fait par un athée nous montre que ça n'est pas la puissance de l'esprit, puisqu'un athée fait pareil. On reprend ces questions de chants de Noël. Les chants de Noël ont été chantés par plein de chanteurs très connus, ça a toujours beaucoup de succès, c'est très joli, et ces chanteurs sont complètement athées. C'est donc une performance artistique agréable, mais ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, malgré ce que beaucoup en disent. Et vous voyez à quel point ce passage est une clé, parce qu'il pose la question tout de suite. Mais ce que nous voyons en Église, c'est les athées peuvent faire pareil, ou c'est vraiment l'Esprit de Dieu? Et ce que j'ai à faire dans ma vie, c'est les athées peuvent faire pareil, ou c'est vraiment l'Esprit de Dieu? C'est pour ça que c'est le passage le plus important de la Bible, parce qu'à travers ce discernement que nous donne la parole de Dieu, nous pouvons bien comprendre ce qui se passe au niveau spirituel et comment Dieu voit les choses. Quand, dans la parole, on nous dit « Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure uni au cep, de même, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Jésus est très clair dans cet enseignement clé. Si nous le faisons par notre esprit humain, ça ne donnera rien. Hein. Alors bien sûr, Dieu est bon. Peut-être qu'une fois, un chant peut toucher quelqu'un. Dieu est bon, bien sûr. Mais ça n'est pas l'œuvre auquel Dieu nous appelle à faire. Et Jésus continue, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, et on ramasse ses serments, et on jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire que on est conduit par l'esprit, non pas par la chair, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et là, en Jean 15:8, c'est la devise de notre Église. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez mes disciples. C'est pour ça qu'on s'appelle Église de disciples. Alors, il y a de très 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 nombreuses applications dans la vie d'Église de ce principe spirituel-là. Exemple, les chants de louange, j'ai le même sentiment par rapport à l'esprit, je suis gêné quand je vois la louange, le chant de louange partout, partout, partout. Ça n'est pas ce que nous montre la parole de Dieu, ça n'est pas ce que nous montre la Bible. Il y a des chants de louange dans la Bible, mais qui viennent ponctuer une vie consacrée à l'évangélisation, à l'œuvre de Dieu, à l'action vers les plus pauvres, et il y a aussi des chants inspirés. Mais il n'y a pas du tout ce que nous voyons, il n'y a pas du tout ces orchestres complets, il n'y a pas cette organisation humaine qui demande juste des talents de batteurs, de guitaristes, de chanteurs, talent complètement charnel, il faut être tout à fait clair, et la parole de Dieu est très claire. Si c'est issu juste de talent charnel, il n'y aura pas de fruits. Et vous voyez à quel point notre vie d'église est envahie en permanence de louanges, non pas que la louange est mauvaise en elle-même, mais qu'elle est devenue extrêmement charnelle, réellement. Et il y a même j'avais entendu une prédication qui a été faite par un conducteur de louanges, et qui disait avec amertume, mais comment pouvez-vous le dimanche matin chanter « Je te donne tout, tout, tout » et le dimanche après-midi ne même pas venir à une réunion d'évangélisation? Ça veut dire que vous donnez rien à Dieu. Vous donnez rien à Dieu. Et le problème, en fait, c'est intéressant comme prédication, mais le problème n'est pas ça. Le problème, c'est d'imaginer que le fait de répéter un chant, ça va donner forcément des fruits. Alors qu'un chant, ça reste un chant. C'est des beaux chants, il y en a partout. Hein. Dans l'histoire, il y en a partout. Et on peut répéter des beaux chants tous les dimanches matins sans que ça produise le moindre fruit. Parce qu'encore une fois, c'est juste un beau chant à la base. Hein.
Ça n'est pas le travail de l'esprit. Alors, ça a été confirmé, bien sûr, par une vision. Comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne, avant toute formation, en fait, est déclenchée par une vision où Dieu me montre le message que je dois passer. Et effectivement, pendant la nuit, j'ai vu cette puissance de l'esprit en moi qui était extraordinaire. Alors, c'est pas moi qui suis extraordinaire, hein, soyons clairs, c'est la puissance de l'esprit en moi. Vous voyez l'énorme différence. Et qui permettait, effectivement, par cette lumière, de repousser toutes les vagues d'obscurité, toutes les vagues démoniaques qu'il y a sur le monde. Alors c'est une image, c'est pas moi tout seul bien sûr, encore une fois, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Par toutes ces formations, le fait de transmettre le feu de l'Esprit va contribuer à ça. C'est bien l'œuvre de Dieu et non pas mon œuvre. Vous voyez l'énorme différence. L'enjeu est extrêmement important pour notre vie de chrétien parce que c'est notre salut. Est-ce que par l'Esprit nous faisons les œuvres prévues d'avance pour nous par Dieu, ou en fait, on fait juste des activités charnelles qui ne donneront aucun fruit. Et malheureusement, le plus souvent, c'est cette deuxième possibilité que nous voyons. Hein. N'oublions pas que nous devons en rendre compte au tribunal du Christ. Pour nous, c'est fondamental. Voilà pourquoi cette formation est sur le passage le plus important de la Bible, parce que si nous ne comprenons, si nous passons à côté de cette vérité, de cette révélation du fait d'être conduit par l'Esprit, nous passons complètement à côté de la promesse, effectivement, de la Nouvelle Jérusalem. Nous resterons charnels et nous verrons un peu plus loin dans la formation ce qu'en dit Jésus, hein, bien sûr. Si vous voulez d'ailleurs approfondir cette question-là, je vous recommande notre formation « Vivre l'amour de Dieu » où nous décomposons toutes les étapes qui nous conduisent à la Nouvelle Jérusalem. En Jean 14, 12, il nous est dit « En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui nous parle, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes que celles-ci parce que je vais au Père. » Et la question est... Donc par l'Esprit, par la puissance de l'Esprit qu'il nous laisse, nous allons faire, c'est la promesse de Jésus, si nous sommes conduits par l'Esprit, nous allons faire des œuvres plus grandes que Jésus. Alors la question c'est quelles sont les œuvres de Jésus et qu'est-ce que nous voyons en comparaison de ça en Église ? Alors, Jésus, prophète des prophètes, comme il est dit en Apocalypse, hein, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie, a dit et montré la volonté de Dieu. C'est la parole vivante. Par qui il est, par ce qu'il a dit et par ses miracles. Mais quelle est son œuvre principale ? Parce que quand nous regardons les différents miracles qu'il a fait, nous apercevons que il y a, en fait, certains, c'est pas par ces miracles, entre guillemets, qu'il a fait le plus de conversions. C'est quoi son œuvre principale ? Son œuvre principale, ça n'a pas été véritablement de faire des miracles ou des guérisons. Son œuvre principale, ça a été de sélectionner et de former 12 disciples pour qu'ils portent du fruit. Voilà l'œuvre de Jésus. Et nous sommes appelés par la puissance de l'Esprit, non pas par notre chair, à faire des œuvres plus grandes. C'est-à-dire qu'on devrait voir tout le temps dans les églises des disciples qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples. Et nous ne voyons pas ça. Et nous ne voyons pas ça. Nous ne voyons pas l'œuvre de l'Esprit encore plus grande que ce que Jésus nous a montré dans les églises. C'est une réalité, et Jésus dénonce ça d'ailleurs. Nous devons donc être extrêmement prudents à ce que nous voyons. Notamment, je parle des shows. Vous savez bien, ces grands shows de guérison, ces grands shows de délivrance, ces grands shows de révélation prophétique sur les uns ou sur les autres. Le problème, c'est que nous voyons ça effectivement dans l'évangélisation, mais comme ces réunions d'église sont assez fréquentes, on en voit aussi sur YouTube. Le problème, c'est qu'on ne voit pas ça du tout dans le Nouveau Testament. Paul ne fait pas des shows de guérison, de délivrance ou de révélation de la vie de chacun dans les épîtres. Hein. Il ne nous parle pas du tout de ça, en fait, dans les églises dont il a la charge. Paul nous parle d'un sujet en permanence décliné sur l'ensemble des lettres, le combat entre la chair et l'esprit, c'est-à-dire exactement ce dont nous parle le passage le plus important de la Bible. Et on a un exemple dans nos églises, dans une des églises de disciples, et notamment celle qui s'est implantée au Mali, et c'était très intéressant parce que
au bout du deuxième culte, on fait des cultes très interactifs, au bout du deuxième culte, il y a eu la conversion d'un musulman qui est devenu chrétien, qui s'appelle Dico, et qui a été vraiment poussé par l'esprit à tel point que très vite, il a commencé à faire la conversion d'autres musulmans, et on a vu les fruits donc très rapidement, très rapidement. En quelques semaines, il faisait déjà d'autres conversions. Donc là, voilà un exemple de l'effet de l'esprit, un disciple qui fait des disciples et qui porte du fruit en quelques semaines. Ça, j'ai passé plus de 10 ans dans les églises évangéliques, je n'ai jamais vu ça. Et c'est dramatique parce que la Bible nous parle tout le temps de ça, Jésus nous parle tout le temps de ça, et nous ne le voyons pas. Alors que là, dans nos églises, nous voyons l'effet de l'esprit, un disciple qui fait des disciples. Ça ne peut pas être fait par la chair, bien entendu. En Éphésiens 3,20, il nous est dit « Or, à celui qui, selon la puissance qui agit en nous, peut faire par-dessus toute chose infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Donc voilà le critère, effectivement, qui est toujours ce que Jésus nous dit, effectivement. La même chose, en fait, que Jésus nous dit, si nous ne sommes pas en lui, nous ne pouvons rien faire, hein, ou ce que nous faisons, c'est de l'agitation, mais ça n'est pas l'œuvre de l'esprit, absolument. Voyez, en Éphésiens, Paul nous dit, celui, selon la puissance qui agit en nous, peut faire par-dessus toute chose infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc ça n'a rien à voir avec nos plans, ça n'a rien à voir avec nos calculs. Dans l'église du Mali dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas eu de stratégie, hein, bien entendu, c'est la puissance de l'esprit à l'œuvre, et nous restons à chaque fois sans voix, et c'est vraiment la discussion. L'échange que j'ai le plus fréquemment avec les différents pasteurs d'église de disciples, c'est il n'y a pas de mots. Nous sommes complètement dépassés par la puissance de l'esprit à l'œuvre. Voilà l'œuvre de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec une stratégie charnelle. Hein. Et malheureusement, dans toutes les églises, nous voyons quoi? Nous voyons du charnel. Certains pensent que de distribuer des prospectus, c'est de l'évangélisation. Mais revenez au texte, revenez au texte. Si ça n'est pas poussé par l'esprit, ça n'est qu'une œuvre charnelle et il n'y aura pas de fruit par rapport à ça. Après, Dieu est bon, oui, mais ça n'est pas les œuvres que Dieu nous appelle. Et vous voyez, dans les effets de la louange, en fait, on se sent bien après une louange. Malheureusement, les cultes actuels, c'est la plupart du temps une louange chantée. Mais on se sent bien aussi après un concert. Et voilà toujours ce principe spirituel. Si nous faisons qu'en fait comme les athées, nous sommes dans le monde, voilà ce que ça veut dire. Et plus du tout dans la puissance de l'esprit, véritablement. Hein. Vous voyez, tous ces séminaires que nous voyons la publicité tout le temps, surtout dans les milieux pentecôtistes, on parle d'atmosphère de puissance, atmosphère de guérison, atmosphère de miracle, etc. Soyons clairs, tout ça est organisé. Et donc vient en contradiction avec la parole de Dieu, parce que si on fait une organisation pour voir la puissance de l'esprit, pour voir les guérisons et pour voir les miracles, alors vous le savez très bien, il y a des louanges qui sont faites pour, il peut y avoir des effets de lumière, il y a des micros, il y a toute une organisation charnelle et humaine par rapport à ça. Et donc la parole de Dieu nous dit non, c'est pas l'effet véritablement de l'esprit. Ça peut être spectaculaire, oui, mais est-ce que c'est vraiment l'esprit de Dieu à l'œuvre? C'est loin d'être évident. Nous n'oublions pas que les guérisons peuvent tout à fait aussi être faites par l'esprit malin. On peut chasser les démons, souvenez-vous, il y a des passages dans la Bible aussi par rapport à ça. Il peut y avoir des démonstrations spectaculaires. Les esprits malins peuvent le faire. Et aussi les fameuses révélations prophétiques sur les personnes, bien entendu, l'esprit de divination, qui est un esprit malin, fait la même chose. En fait, ce que nous montre ce passage clé de la parole de Dieu, c'est que ces aspects de l'esprit sont spontanés, ne sont pas organisés, on ne fait pas quelque chose pour avoir un effet de l'esprit. Il vient tout seul, bien sûr. Ça dépasse complètement nos possibilités charnelles, et voilà la caractéristique de l'esprit de Dieu à l'œuvre. Je prends un exemple, dans l'autre église, l'église du Bénin, par exemple, lorsque Béranger a fait un enseignement,
Et vraiment, il s'est senti inspiré par l'esprit, et c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Tout d'un coup, il y a eu une guérison spontanée d'un jeune qui était malade dans le groupe, hein, en qualité. C'est pas un calcul. Il faisait pas une réunion de guérison. Il n'y avait pas un texte fait pour ça, il n'y avait pas un orchestre, il n'y avait pas, il y a aucune mise en scène, bien entendu. Et voilà l'effet de l'esprit. L'effet de l'esprit dépasse complètement ce que nous faisons, ce que nous pensons ou ce que nous faisons. Et nous sommes à chaque fois estomaqués par la puissance de l'esprit de Dieu à l'œuvre. Si nous ne sommes pas estomaqués, c'est que c'est charnel. Nous avons déjà vu ça, en fait. En Galates 4, 19, Paul nous dit « Mes petits-enfants pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à que Christ soit formé en vous. » Ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit encore le combat entre la chair et l'esprit, comme il nous dit dans toutes les églises. L'église de Galate était une église, à l'origine, qui était en fait des Gaulois qui sont devenus Romains, et qui étaient un petit peu des débutants, et c'est intéressant de voir que toute l'œuvre de Paul n'est pas de faire enfin c'est pas dans l'Église, on n'est pas encore une fois dans des shows de guérison ou de délivrance. Ah, on le voit dans l'évangélisation, mais pas réellement dans l'Église en fait. Voilà ce que nous montre la parole de Dieu. Par contre, ce que nous voyons en permanence avec Paul, c'est ce combat entre l'esprit et la chair. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit dans certaines formations théologiques. On nous dit, voyez, il y a une tradition théologique, puisque tout le monde, tous ceux qui sont occupés ont l'esprit, donc il y a une transmission qui est aussi par l'esprit. Pas du tout. La Bible ne nous dit pas que, la Bible ne nous montre absolument pas que nous avons tous l'esprit, que tout va bien. Au contraire, nous recevons l'esprit, mais il y a tout un combat qui se fait. Et toute l'œuvre de Paul est celle-ci, ce combat entre la chair et l'esprit, qui fait que, pour revenir au début de cette formation, ce que nous voyons est malheureusement le plus souvent charnel par rapport à l'œuvre de l'esprit, parce que ce combat est toujours là, évidemment. Rappelons que chrétien veut dire petit Christ. À l'origine, être chrétien, ça veut dire que nous agissons comme Christ. Vous voyez la grosse différence avec ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui? Après, on peut dire chrétien, on peut donner n'importe quelle définition. Les hommes s'octroient toutes les définitions qu'ils veulent, mais la Bible ne nous dit pas ça. Chrétien, c'est petit Christ. Nous devons faire en fait les œuvres de Christ. Voyez ce que la parole de Dieu nous montre et la différence avec ce que nous voyons. En Matthieu 5,16, voilà ce que nous dit Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, quand Jésus nous parle d'œuvre, chacun doit pouvoir voir que c'est tellement extraordinaire que ça ne peut être que l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ce dont nous parle Jésus, ça n'a rien à voir avec les œuvres que l'on peut imaginer, charnellement parlant. Et c'est très clair, c'est toujours en fait le même sujet. Nous ne pouvons pas avoir de fruits par nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir de fruits charnellement parlant. Et il y a un indicateur qui est très révélateur du niveau de l'esprit dans une église. Cet indicateur, c'est l'argent, parce que l'attachement à l'argent est en effet très charnel. Il y a aussi un deuxième indicateur que nous verrons, qui est l'évangélisation, le niveau d'évangélisation dans l'Église. C'est aussi un excellent thermomètre de l'action de l'esprit, parce que c'est extrêmement difficile à copier. En Luc 19, 8, on nous parle vraiment de cet effet, effectivement, qu'a l'Esprit de Dieu sur les personnes par rapport à l'argent. Et Zachée, souvenez-vous, ce collecteur d'impôts qui était très riche et qui n'était pas aimé parce qu'effectivement, il voulait gagner beaucoup d'argent au détriment de tous. Mais Zachée, se tenant debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un ou quelque chose, je lui rends 4 fois autant. » Voilà ce que produit l'effet de l'esprit sur quelqu'un par rapport à l'argent. Voilà un indicateur. Il donne la moitié de ses biens. Et on a vécu ça. On a vécu effectivement un miracle par rapport à l'argent dans l'église de disciples du Bénin, où il y avait des difficultés d'argent, et
et Béranger, donc le pasteur évangéliste qui s'occupe de l'implantation d'église, me disait son projet de pouvoir effectivement monter un petit commerce parce qu'il avait vraiment besoin d'argent dans tous les sens, etc. Et vu le montant dont il avait besoin, je disais, nous, on n'a pas ça là dans l'église de Tours, on n'a pas cette somme-là. Dieu va pourvoir. Je ne sais pas comment, mais Dieu va pourvoir. 3 heures après qu'il m'ait dit ça, Dieu a pourvu. Il y a eu un don tout à fait miraculeux d'une personne qui n'a jamais fait de don, en fait, et s'est senti poussé par l'Esprit pour faire un don pour cette église. Et c'était un don, en fait, très important, comme en fait nous voyons dans la Bible, et comme nous ne voyons plus dans les églises, parce que c'est totalement spontané de quelqu'un qui a jamais fait ça. Et c'est miraculeux, parce qu'avec cet argent, en plus, Béranger a pu acheter des médicaments contre le paludisme, il s'est rendu compte qu'un de ses fils était très gravement touché, ça a failli très mal finir, hein. C'était vraiment une attaque aussi par le paludisme, mais grâce à l'œuvre de Dieu chez cette personne qui a fait un don très important, il est sauvé, tout le monde va bien, l'église redémarre, tout va bien, hein, grâce à Dieu. Mais là aussi, ça n'a rien à voir avec les dons qu'on voit ici en France, dans les églises au quotidien. Nous ne voyons pas ça. Or, nous voyons ça dans la Bible. Voilà l'effet de l'esprit. Donc c'est pour ça que le rapport à l'argent est un excellent indicateur du fait de savoir si une église est charnelle ou véritablement conduite par l'esprit. On va prendre un exemple très simple. Comme vous le savez, dans beaucoup d'églises, notamment en Afrique, on nous parle en permanence de dîmes, c'est-à-dire 10% de prime sur chacun. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament. C'est juste une habitude de l'Ancien Testament, l'habitude des Juifs. Et même, on voit même un enseignement de Jésus où il s'en prend à ceux qui payent la dîme de la menthe, hein, où il critique ça. Mais c'est pratique, parce que ça permet de prendre 10% à chacun, et c'est un problème. Et c'est un vrai problème, le rapport de l'argent, le rapport par rapport à l'argent, parce que ces 10%, ça taxe également les plus pauvres, hein, et c'est l'inverse de ce que nous montre la parole de Dieu, où l'Église doit venir en fait en aide aux plus pauvres. Et vous voyez la difficulté, et c'est pour ça que l'usage de l'argent est un excellent indicateur de l'état de l'esprit, de l'état par rapport à l'Esprit de Dieu dans l'Église. Et vous le savez parfaitement, où va la dîme? Essentiellement aux différents responsables de l'Église et aux frais de bâtiment, alors que réellement, on n'a pas à avoir autant de frais dans une église. L'église du Nouveau Testament, et dans les églises de disciples, nous faisons pareil, bien sûr, on n'a pas de frais de salle. On va enseigner, on peut enseigner en plein air, c'est ce que font les églises de disciples quand il fait beau, on peut enseigner chez les gens, on fait en fait comme dans les églises du Nouveau Testament, on n'a pas à dépenser des sommes très importantes pour des salles, pour tout ça. L'argent, l'usage de l'argent dans l'Église, c'est ce que Jésus nous appelle à le donner d'abord aux plus pauvres. Alors bien entendu, les serviteurs de Dieu doivent être aussi rémunérés, mais la priorité, c'est toujours aux plus pauvres. Et nous ne voyons plus ça dans les églises. Nous ne voyons plus ce que nous dit Jésus à l'œuvre dans les églises. On voit tout l'inverse, hein. Vous le savez bien, quand sur YouTube, le nombre de vidéos où vous avez des appels aux dons en permanence, ces dons ne servent pas du tout aux plus pauvres, comme ça devrait l'être en priorité, mais servent essentiellement à celui qui fait la vidéo. Et c'est un problème, on finit par être dans le charnel, dans le marketing quasiment, on ne voit pas l'effet de l'esprit par rapport à l'argent. Les appels aux dons qui viennent partout sont gênants, alors que ça fait partie, le don financier fait partie de l'enseignement de l'Église, mais on doit d'abord donner aux plus pauvres comme Jésus nous le demande, et aussi aux serviteurs de Dieu, mais selon un mode spontané et libre. Là aussi, il n'y a pas de règle de 10%. Il faut laisser justement la puissance de l'esprit à l'œuvre. Et bien entendu, Paul nous en parle en 1 Corinthiens 16, versets 1 à 4. Voilà ce qu'il nous dit. À l'égard de la collecte pour les saints, et là vous voyez, tout de suite, Paul nous dit, on fait une collecte pour les saints, qui veut dire les différents membres de l'Église, qui ont été sanctifiés par l'Esprit, c'est-à-dire pour tous ceux qui en ont besoin. Voilà l'objet de sa collecte.
D'accord? Ça n'a rien à voir avec dans les vidéos YouTube où on voit le compte PayPal pour donner à celui qui fait l'enseignement. C'est un problème parce que Paul ne nous montre pas cet exemple-là. Faites-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc Paul enseignait le don aux plus pauvres, bien sûr, que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez soi et rassemble quelque chose selon sa prospérité. Oui, il n'y a pas de question de 10%, c'est selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. Et Paul, vous voyez, prioritairement s'occuper de ces collectes, en tant qu'apôtre. Donc c'est prioritaire, parce que c'est ce que nous demande Jésus. Et lorsque je serai arrivé chez vous, j'enverrai avec les lettres ce que vous aurez approuvé pour porter votre libéralité à Jérusalem, et si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils viendront avec moi. Vous voyez, Paul pense que c'est tellement prioritaire qu'il s'en occupe lui-même de ses collectes, de ses dons, ou à ceux qui en ont besoin dans l'Église. Alors, il y a aussi les serviteurs de Dieu, ils ont aussi des besoins, mais priorité aux plus pauvres, c'est ce que nous montre la parole de Dieu. Et malheureusement, regardant les différentes églises, nous ne voyons pas ça. Nous ne voyons pas ça du tout. Hein. Et c'est vraiment une tristesse par rapport à ce que nous montre la parole de Dieu. Rappelons que même Jésus nous dit, en Luc 18, 19, « Mais Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul Dieu. » Voilà, nous pensons faire une chose qui est bien, comme donner une somme d'argent aux pauvres, et en fait, Dieu ne voit pas comme ça. Si c'est juste une habitude, un panier qui passe, une petite somme, parce que on se sent bien en faisant ça, ça n'a rien à voir avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Hein. Et réellement, si nous passons à côté de l'œuvre de l'Esprit de Dieu, nous sommes dans le charnel et nous sommes rapidement dans le mal selon Dieu. On verra des passages sur ces questions-là. En Marc 12, versets 41 à 44, Jésus nous fait un enseignement justement sur l'argent. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trésor, regardez comment la foule mettait de la monnaie dans le trésor. Et plusieurs riches mettaient beaucoup, et une pauvre veuve vint et main deux piques qui font un quart d'astère, une toute petite somme. Ayant appelé à lui ses disciples, il leur dit, « En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous ceux qui y mettent, car tous ceux ont mis de leur superflu, voilà ce que nous dit Jésus. Mais celle-ci a mis de son indigence, c'est-à-dire a mis vraiment tout ce qu'elle avait, tout ce qu'il y avait, toute sa subsistance. Et voilà l'œuvre de l'esprit. Voilà ce que Jésus nous montre. Ça ne sert à rien qu'un riche fasse un gros chèque. Il a de toute façon beaucoup d'argent. C'est pas l'œuvre de l'esprit. Ça n'est pas spectaculaire. Ou alors, on l'a comme dans la parole de Dieu, Zachée qui donne la moitié, spontanément. Ça, c'est une œuvre de l'esprit, vous voyez. Et la tristesse de nous dire qu'on ne voit pas du tout cette action, parce qu'on ne voit malheureusement beaucoup plus le charnel que l'œuvre de l'esprit dans les églises modernes. Et quel est le problème? Pourquoi nous ne voyons pas ça? La parole de Dieu nous le dit en Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui opère en vous et la volonté et l'exécution selon son bon plaisir. Donc, nous ne voyons pas cet usage de l'argent tel que Dieu nous le demande, tel que Jésus nous le demande. Nous ne voyons pas l'évangélisation parce que Dieu n'opère pas. Et Dieu n'opère pas parce que l'esprit est éteint, tout simplement. Ce sont bien des églises charnelles, et Jésus le dénonce également. Voilà le problème. Il ne suffit pas de faire juste une parole sur l'évangélisation. Une église, la définition d'une église, c'est la transmission du feu de l'esprit. Et d'ailleurs, je vous encourage à suivre notre formation transmission du feu de l'esprit. Regardez l'exemple tout à l'heure dans l'église du Mali avec Dico, c'est bien une transmission du feu de l'esprit qui s'opère, et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et on va continuer sur cette partie-là pour bien comprendre. En 1 Pierre 2,12, Paul le dit, « Ayant une bonne conduite parmi les païens, afin que, tandis qu'ils vous calomnient comme des gens qui font le mal, en vous observant à cause de vos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu au jour de la visitation. » Ça veut dire que les œuvres sont tellement exceptionnelles que ça ne peut être que Dieu qui les fait. Vous voyez? Et les païens voient ça. Ça n'a plus rien à voir avec ce que nous voyons. Ici, en France, par exemple,
l'œuvre des églises, malheureusement, est bien, 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 bien inférieure aux œuvres des athées. La plupart, dans notre ville ici de Tours, des œuvres sont faites par des athées, et ils le font très bien. C'est l'inverse de la parole de Dieu, il n'y a plus du tout de puissance. Quand on fait moins bien que les athées, c'est atroce, ça veut dire que l'Église est charnelle. Voilà un très bon indicateur de la puissance de l'Esprit à l'œuvre. Paul nous décrit ce fonctionnement en 2 Corinthiens 8, versets 1 à 3. Or, frères, nous faisons connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine, c'est qu'ayant été éprouvées par plusieurs afflictions, elles sont remplies de joie et que dans leur profonde pauvreté, elles ont répandu avec abondance les richesses de leur simplicité. Donc, là, il nous parle d'une église d'une grande pauvreté, avec des grandes difficultés et par l'Esprit qui donne beaucoup. Extraordinaire. On ne voit plus ça du tout, évidemment, au jour d'aujourd'hui. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont donné volontairement, pas de dîme, volontairement, selon leur pouvoir et au-delà de leur pouvoir. Voilà, c'est la même chose que ce que je vous ai décrit, le don miraculeux qui a sauvé beaucoup de choses. C'est bien au-delà de ce qui est normal, au-delà de ce qui est charnel, bien au-delà, et c'est l'œuvre de l'Esprit. Nous demandons très instamment la grâce de prendre part à la contribution pour les saints. Donc, on résume la situation, ils sont tous très pauvres, ils ont tous des grandes difficultés, probablement un combat spirituel, et ils insistent parce que poussés par l'Esprit pour faire ce don. Vous voyez ? Moi, je l'ai vu récemment avec l'église du Bénin, et c'est la première fois que je le vois. J'ai jamais vu ça dans les églises, jamais. Là, encore une fois, que nous dit Jésus ? Que nous dit Jésus au sujet du fonctionnement de l'Église et là, toujours cette même déclinaison entre ce qui est charnel et ce qui est l'esprit. En Jean 17, 20 à 23. Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. Donc, ce que nous dit Jésus, c'est que là, sa prière s'adresse non pas seulement aux disciples, mais à tous ceux qui croient. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, en fait, afin que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, certains le comprennent en disant, il faut qu'on soit unis. C'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On ne parle pas de réunion d'église ou réunion entre les églises. On parle d'être dans la même puissance que Jésus. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Et la prière de Jésus, c'est que ça soit la même chose. C'est-à-dire, quand on nous voit, c'est la même définition que petit Christ chrétien. Quand on nous voit, on voit Jésus et on voit Dieu. Vous voyez, voilà ce que nous dit Jésus. C'est une énorme différence entre une action charnelle et une puissance de l'esprit. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un d'un membre d'une église, on se dit, ça ne peut être que là, je vois Jésus et je vois Dieu. La vérité est de dire que nous voyons très rarement ça. Et c'est l'état spirituel des églises actuelles. Revenons au point de départ. Qu'est-ce qu'on est loin des chants de Noël, vous voyez ? On doit pouvoir voir Jésus à l'œuvre. On doit voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et la condition de tout ça, enseignement qui est malheureusement tellement oublié dans les églises, c'est de mourir à nous-mêmes, qui est l'enseignement de base de Jésus, qui est aussi l'enseignement de base dans notre église de disciples. En 2 Corinthiens 4, 7, Paul nous rappelle, nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est-à-dire que toute l'œuvre, effectivement, du combat entre la chair et l'esprit doit arriver à ce que nous mourions par la chair, nous mourions de nos désirs terrestres pour n'être qu'un vase qui transmet la puissance de l'esprit. C'est exactement la vision que je vous ai partagée en début de formation. Vous voyez comme on est totalement à l'opposé d'une tradition théologique, par exemple, qui nous parle d'une transmission de la pensée humaine, transmission de certains théologiens. Ça n'a rien à voir.
On nous parle véritablement de mourir justement des idées humaines, de nos raisonnements, de toutes ces questions-là, pour laisser la puissance de Dieu à travers nous. On va prendre des exemples concrets pour que tout le monde puisse comprendre. Quand je vois dans les églises des responsables avec des beaux vêtements qui sont à part, ça n'a plus rien à voir avec ça. Pourquoi ils se mettent à part en se parant de beaux vêtements? Ils font, et ils ne s'en rendent pas compte, mais ils font exactement ce que nous décrit Jésus avec les pharisiens, qui avaient aussi des vêtements pour être mis à part, avec des places spéciales. En fait, on reproduit le même système contre lequel Jésus s'est battu. Hein, une église charnelle, une église de tradition, une église avec des titres, avec une sorte de hiérarchie. Et c'est ça, c'est le modèle contre lequel Jésus s'est battu, et ce pourquoi il nous a laissé l'Esprit, justement, pour faire autre chose, l'Église du Nouveau Testament. On n'a pas à parler tout le temps aux différents ministres de Dieu en les appelant par leur nom du ministère. Paul nous montre cet exemple. Il se présente une fois en tant qu'apôtre, en début de chaque lettre, et puis après, chacun peut s'adresser à lui tout à fait normalement, en l'appelant Paul. Il y a une fraternité. Moi, je fais pareil dans nos églises. Et vous voyez à quel point c'est devenu charnel dans les églises. Il faut tout le temps dire le titre, entre guillemets, qui soit véritablement titre de Dieu ou titre charnel. Et on ne voit pas cette simplicité de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Là aussi, c'est révélateur de ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple concret. Je voyais une formation qui était donnée par un apôtre, entre guillemets. Alors, apôtre. Dès que j'ai vu la vidéo, j'ai demandé à Dieu s'il confirmait ce ministère ou pas. Dieu ne confirmait pas ce ministère. Et effectivement, il suffisait que je le regarde. Et j'ai vu cet apôtre, entre guillemets, ou se présentant comme tel, avec un costume de cuir, comme un costume de ville, mais en cuir. Donc ça coûte très cher, ça se trouve très rarement. Et je voyais ça et je dis, ça pose un problème. Parce que déjà, il se met à part avec un vêtement très coûteux, alors qu'avec la même somme, il pourrait faire le bien autour de lui. Pourquoi tient-il à porter un vêtement qui le mette à part? Et ça me gênait. Et on voit ça souvent. J'ai même eu un échange très rapide avec quelqu'un qui se présentait comme apôtre. Bon, à chaque fois, je demande à Dieu, en fait. Ici, dans l'église de disciples. Et à un moment donné, il se présente avec un prénom qui n'est pas le même prénom. Alors, je lui demande tout de suite, bon, Dieu ne confirmait en rien son ministère, je savais qu'il était en difficulté. Et en fait, j'ai essayé de l'aider simplement. Donc je lui demandais, mais pourquoi ça ne colle pas avec ton prénom? Enfin, je l'appelle comment? Parce que je voulais pas l'appeler par son titre, qui n'était pas en fait un titre de Dieu. Il m'a tout de suite insulté en disant que c'était le nom que Dieu lui a donné pour être mis à part. Voilà. On n'est plus dans la simplicité, on est dans je me mets à part, je me mets des beaux vêtements, je me mets sur un piédestal, je veux être appelé de façon spéciale, bref, je veux me distinguer des autres. Alors qu'on se distingue des autres, qu'on n'a que l'autorité que par l'Esprit de Dieu, et tout le reste, ça doit être de la simplicité, de rapport fraternel. Vous voyez l'exemple de ce qui se passe et qu'on peut voir tellement fréquemment. En 1 Corinthiens 3, versets 20 à 21, il nous est dit « Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines, ainsi que personne ne mette sa gloire dans les hommes. » Sa gloire dans les hommes, c'est exactement ce que... Ça, c'est des personnes qui cherchent la gloire. Et on l'a aussi dans les mouvements théologiques. On nous parle en permanence de l'Église selon Calvin, et ça finit par être l'Église de Calvin, pas l'Église de Christ. C'est vraiment un problème. Et malheureusement, les facultés théologiques sont tout le temps dans ces raisonnements charnels de référence humaine. Ils cherchent la gloire des hommes, ce que pense machin, ce que pense un tel, et qu'est-ce que pense Jésus, qu'est-ce que pense Dieu, et que fait l'Esprit. Voilà que doit être notre seule préoccupation. La réalité des églises actuelles, c'est que nous voyons de plus en plus de vedettes, et très notamment aussi par YouTube, alors que nous ne sommes pas des vedettes. La seule vedette, c'est l'esprit qui doit souffler
par nous parce que nous sommes des vases de terre. C'est la raison pour laquelle toutes ces vidéos ont été tournées en images de synthèse. Dieu ne me demande pas de montrer mon visage, je ne suis pas une vedette, c'est le message, c'est son œuvre, c'est l'œuvre de l'esprit qui est la vedette. Et malheureusement, si nous observons tous ces problèmes charnels dans les églises modernes, c'est parce qu'elles sont issues d'une tradition humaine. Mais justement, Jésus nous parle de cette tradition. En Marc 7, versets 6 à 9, voilà ce qu'il est dit. Mais il leur dit, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est fort éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. On voit la portée prophétique de ce message. Il s'adressait aux pharisiens. Encore une fois, il était en conflit avec les pharisiens, et malheureusement, ce message s'accorde tout à fait à ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Il est tout à fait vrai. Abandonnant le commandement de Dieu, voilà ce que nous dit Jésus, vous retenez la tradition des hommes, et c'est une vérité issue de la Réforme, ça n'est qu'une tradition de certaines personnalités théologiques. Et il leur disait, vous annulez fort bien le commandement de Dieu afin d'observer votre tradition. Jésus rejette clairement la tradition humaine. Nous n'avons pas à transmettre ce que font les autres hommes, mais ce que l'Esprit nous commande de faire. On est toujours dans le verset clé de ce début de la formation. Si nous ne le faisons pas par l'Esprit, ça n'aura pas de fruit, réellement. Hein. Tout ce que nous faisons justement comme une tradition humaine, on est tous... on a tous l'habitude de fonctionner par imitation, selon des traditions humaines, selon des usages, et l'Esprit ne nous appelle pas du tout à faire ça. À l'inverse, regardez en Philippiens 3,17, Paul qui parle « Soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Voilà, le modèle de l'esprit, pas notre modèle humain. On n'a pas à copier les habitudes des uns et des autres, et pourtant c'est exactement le thème de la tradition théologique. C'est ce pourquoi les facultés théologiques délivrent des messages très charnels et très opposés en fait à l'œuvre de l'esprit. D'ailleurs, dans une de nos formations, on revient dessus, la formation serviteur de Dieu, où on parle de témoignages de serviteurs de Dieu, de ceux historiques qui ont porté énormément de fruits, et qui décrivent les problèmes qu'ils ont eus avec les, entre guillemets, pasteurs de l'époque. Pourquoi ? Parce que la tradition humaine faisait que les pasteurs validaient ceux qui étaient comme eux, et ces serviteurs de Dieu exceptionnels, l'œuvre de l'Esprit était tellement importante qu'ils n'étaient plus comme les pasteurs habituels. Donc, ils étaient rejetés, bien sûr, et on a ça encore toujours dans les églises, bien sûr. En fait, c'est un principe humain. Il est comme moi, donc c'est bien. Mais si moi je suis charnel, je ne fais qu'une transmission charnelle. Et voilà ce qui a réduit l'œuvre de l'esprit au plus petit dans l'ensemble des églises. Une tradition humaine, on va faire comme moi parce que je fais comme les autres et tout va bien. Et ça, Jésus s'y oppose. Jésus s'y oppose clairement. En Matthieu 16, versets 23 à 25, voilà ce que Jésus nous dit. Jésus s'étant tourné, dit à Pierre, « Va arrière de moi, Satan, tu mets en scandale parce que je ne pense pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » C'est toujours, vous voyez, le même passage biblique où nous le faisons par nous-mêmes, et Jésus appelle ça Satan, où nous le faisons par nos raisonnements, et Jésus appelle ça Satan, même si ça part d'une bonne intention. Dans ce passage, Pierre était triste en fait que Jésus aille sur la croix. Ça part d'une bonne intention selon les hommes, et c'est Satan selon Jésus, en fait. C'est toujours le même thème, vous voyez. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà l'enseignement fondamental de Jésus. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Il faut bien se rendre compte que casser la tradition humaine, c'est quelque chose de violent. Hein. Il n'y a que la puissance de l'esprit qui arrive à l'œuvre. On le voit dans la Bible notamment, un passage, rappelez-vous, quand Pierre, justement le même Pierre,
avant d'aller évangéliser, avait besoin de se débarrasser des traditions humaines des Juifs qu'il avait. Et ça a nécessité l'intervention de Dieu de façon importante. C'était la fameuse vision de Pierre, hein, en acte 10, versets 13 à 16. Et une voix s'adressa à lui, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Nullement, Seigneur, car jamais je n'ai mangé rien de souillé et d'impur. » En fait, en disant ça, il suit la tradition des Juifs. Hein. Et la voix s'adressa à lui encore pour la seconde fois, « Ce que Dieu a purifié, toi, tu ne l'appelles pas souillé. » Or, cela se produisit jusqu'à 3 fois, et aussitôt le vase fut enlevé dans le ciel. Donc, vous voyez, il a fallu cette vision répétée 3 fois pour casser cette tradition. Et c'est ce pourquoi je reçois également autant de visions, ce qui me permet de montrer la volonté de Dieu sans que mes idées humaines interviennent, ou le moins possible. Tout doit être conduit par l'Esprit. On est véritablement vase de terre. Vous savez, il est tellement beaucoup plus facile de construire une doctrine d'homme, telle qu'on le voit dans beaucoup d'églises, où en fait on part du charnel pour essayer de le valider. On part d'un système qui n'est plus un système de l'esprit, et on essaye de trouver des passages bibliques qui parlent vaguement de ça. C'est pour ça que vous avez des passages de l'Ancien Testament qui n'ont plus rien à voir avec ça. Voilà. Et c'est typique du fonctionnement des doctrines. Hein. C'est beaucoup plus facile que de se remettre en cause cette tradition, Jésus nous appelle à le faire, et être conduit par l'Esprit, bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Hein. On l'a, vous le voyez, dans la recherche de puissance personnelle, le nombre de formations, par exemple, dans les milieux pentecôtistes, où qu'on parle tout le temps de puissance, mais la puissance de Dieu, en fait, les personnes cherchent leur propre puissance, il faut être tout à fait clair. Le nombre d'enseignements qu'il y a sur la prospérité, le fait de devenir riche, de devenir puissant, il faut être tout à fait clair. Vous voyez le nombre de formations, de séminaires, puissance. On ne parle pas de mourir à soi-même et de la puissance de Dieu. Ça dévie très rapidement sur le fait d'être puissant soi-même. Et ça, il faut être extrêmement prudent avec ces questions-là. C'est en fait la même promesse que le diable, quand le diable promet la puissance à Jésus, essaye de faire chuter Jésus en lui promettant la puissance de transformer les pierres en pain, en lui promettant de lui donner tout le monde. Voilà. Cette puissance personnelle est un vrai danger. Jésus se bat contre ça et on doit être très prudent avec ces enseignements qui mettent la puissance de l'homme en fait en premier. Et bien sûr que les églises sont pleines, c'est très charnel. Hein. Tout le monde veut la puissance, être riche et puissant, hein. Et bien portant, bien sûr. Mais c'est vraiment un problème parce que c'est une déviation de la parole de Dieu. Voilà les fruits dont nous parle Jésus. Voilà les fruits de l'esprit. Matthieu 13, 23, « Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui par conséquent porte du fruit, et un grain en produit 100, l'autre 60, l'autre 30. » Voilà ce que veut Jésus. Voilà le fonctionnement des disciples qui font des disciples, tel qu'on le voit effectivement dans nos églises de disciples, et tel qu'on le voit très peu, on ne le voit plus, alors que c'est ça l'effet de l'esprit, voyez. Et c'est tellement important de bien revenir à la parole de Dieu pour comprendre ce qui se passe, parce que l'effet de l'esprit en nous, il est clair. En 2 Corinthiens 5, 20, il est dit « Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, comme Jésus en fait. » Donc l'évangélisation et la puissance de l'évangélisation est un effet naturel de l'esprit. S'il y a l'esprit de Dieu à l'œuvre, il y aura évangélisation avec puissance. Et à l'inverse, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu à l'œuvre, il n'y aura pas d'évangélisation, tout simplement. Et voilà l'enseignement le plus clair de Jésus sur ce que Jésus pense des églises actuelles, les églises charnelles, malheureusement. Il faut être tout à fait clair, quand on vous dit Jésus est le chef des églises, attention, le chef de l'église de laquelle? De son église, pas des églises charnelles, qu'il dénonce au contraire. En Apocalypse 3, versets 16 à 21, quand il nous parle de l'église de Laodicée, ça représente les églises actuelles. Hein. Nous sommes dans les églises de la fin des temps, d'où tous les problèmes spirituels que nous voyons.
Quand Jésus nous dit ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et là, on pense effectivement à toute la partie où le chrétien tiède, il fait des dons de temps en temps, un peu, mais pas trop quand même. Hein. Le chrétien tiède, oui, il va chanter le dimanche parce que tout le monde peut le faire, puis ça fait du bien. Voilà. Et Jésus, le vomit de sa bouche, c'est une réalité concrète. Hein. Parce que tu te dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que c'est toi le malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, tu te penses riche, beaucoup d'églises se pensent riches, et sont pauvres spirituellement, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Donc voilà ce que nous dit Jésus des églises actuelles, églises complètement aveuglées, qui ne voient plus, qui n'entendent plus, et malheureusement nous le voyons, nous le constatons tous les jours. Et Jésus donne une chance. Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est là toute l'œuvre de toutes ces formations pour revenir à cette transmission du feu de l'esprit, pour revenir à ce que Dieu nous dit, pour revenir à ce que Jésus nous dit, pour revenir à ce que la parole nous dit, pour faire véritablement les œuvres que Dieu nous appelle à faire avec la puissance de l'esprit et être donc sauvé, comme nous dit cette promesse. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ce message-là, vous le retrouvez dans plusieurs de nos formations. Et je vous encourage aussi à suivre la formation Implantation d'église, parce que ça décrit en fait notre modèle d'église, qui est tout simplement le modèle biblique où nous cherchons à avoir l'effet de l'Esprit le plus possible et à éradiquer tout ce qui est charnel. C'est vraiment notre vocation. Et véritablement, il faut entendre ce message-là, il faut entendre ce message puissant de Jésus, cet appel de Jésus qui nous dit abandonnez ce qui est charnel, abandonnez cet aveuglement, abandonnez ces traditions humaines et revenez à moi, revenez avec cette puissance de l'esprit et faites mon œuvre. Et cet appel-là est un appel vibrant qui doit être délivré le plus possible. Je vous encourage vraiment tous à relire ce passage, à être touchés par cette grâce, à vraiment vous équiper pour que l'esprit vous porte le plus possible, pour que vraiment ça soit l'esprit qui gagne et non pas la chair. Et j'encourage tous ceux qui regardent cette formation à être dans ce chemin-là. Et nous sommes là pour vraiment vous aider. Allez continuer dans votre chemin de foi pour véritablement que ce soit l'esprit de Dieu qui vous conduise et que les œuvres que vous fassiez, ça soit vraiment l'œuvre de l'esprit et non pas l'œuvre de la chair. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation. Merci de nous encourager avec un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour recevoir les autres formations. Vous pouvez également aller sur le site, vous inscrire pour les newsletters, pour plein de choses, mais surtout continuer ce chemin de foi pour être véritablement conduit par l'esprit et non pas par la chair. Au revoir.